23 août. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 28. Frères et sœurs, je vous rappelle l'évangile que je vous annoncé, que vous avez reçu et auquel vous demeurez attachés. C'est par cet évangile que vous êtes sauvés si vous les retenez tel que je vous l'annonçais. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance, c'est que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, comme l'avant annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivant encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier Dieu, il m'est apparu à moi, comme un enfant né après terme. Oui, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et cette grâce qu'il m'a témoignée n'a pas été inefficace. Loin de là, j'ai peigné à la tâche plus que tous les autres apôtres. Non pas moi, c'est mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bref, que ce soit eux ou que ce soit moi, voilà le message que nous proclamons et voilà aussi ce que vous avez cru. Oh, si nous proclamons que Christ est ressuscité, comment quelqu'un parmi vous pouvant-il prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors Christ lui non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu, et votre foi est sans objet. Il y a plus. S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, nous devons être considérés comme des faux témoins à l'égard de Dieu. En effet, nous avons porté témoignage que Dieu a ressuscité Christ. Mais s'il est vrai que les morts ne ressusciteront pas, il ne l'a pas fait. Car si les morts ne pouvant pas vivre, Christ non plus n'est pas revenu à la vie. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion, et vous êtes encore sous les poids de vos péchés. De plus, ceux qui sont morts unis à Christ sont à jamais perdus. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus à plaindre hommes. Mais en réalité, Christ est bien revenu à la vie, et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Car tout comme la mort a fait son entrée dans ce monde par un homme, la résurrection vient aussi par un homme. En effet, de même que tous les hommes mourront du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec Christ. Mais cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé. Christ est ressuscité en premier lieu, comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. Puis viendra la fin, lorsque Christ remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance hostile. Faute, en effet, qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car, comme il est écrit, Dieu a tout mis sous ses pieds. Mais quand l'Écriture déclare tout lui a été soumis, il faut, de toute évidence, en accepter celui qui lui a donné cette domination universelle. Et lorsque tout se trouvera ainsi amené sous l'autorité de Christ, alors le Fils de lui-même se placera sous l'autorité de celui qui lui a tout soumis. Ainsi Dieu sera tout en tout.